Un acteur tout-terrain quand il tourne un film, Jean-Paul Belmondo ne fait jamais les choses à moitié. Hors de question pour l'acteur d'avoir une doublure, ses cascades, c'est lui qui les réalise, même les plus périlleuses. À plusieurs reprises Bébel a défié la mort sur les plateaux de tournage. Conduire au bord d'une falaise, courir sur les toits des métros, rien ne l'arrête. Dans les années 1970 et 1980, il s'illustre dans des films d'action, notamment en incarnant des policiers. Lascaux Moon, 1972, Le Magnifique, 1973, Peur sur la ville, 1975, Le Professionnel, 1981, L'As des As, 1982. Dès la sortie de ces films, c'est l'effervescence dans les cinémas, il réunit des millions de spectateurs venus voir ces nouvelles péripéties. Bébel, c'est le héros, le justicier, le gentil flic, le sauveur. C'est l'incarnation du bien, flic ou voyou, il casse des gueules avec le sourire. Il fait du polar avec humour. Il a le sens de la réplique et du jeu décontracté, il unit comédie et action, adrénaline et humour. Il a joué avec les plus grands et les plus belles actrices et après avoir obtenu son premier rôle important au cinéma dans Un double tour de Claude Chabrol, il tourne avec les plus grands réalisateurs et acteurs, il se met dans la poche Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Philippe de Broca. Il se lie d'amitié avec un certain Jean Rochefort. Il donne la réplique à Sophie Marceau dans Joyeuse Pâques, à Alain Delon dans Borsalino, Et l'amour sévère, en autres. Sans oublier Catherine Deneuve, Raquel Welch, Jean Seberg, Marlène Jobert ou encore Sophia Loren, Claudia Cardinal et la magnifique Jacqueline Bisset. Il tient les belles actrices italiennes et françaises dans ses bras. En 2011, Jean-Paul Belmondo reçoit une palme d'honneur lors du Festival de Cannes, du cinéma au théâtre et avant de devenir la star des salles obscures, il intègre le Conservatoire national de Paris en auditeur libre et réussit le concours en 1952. Il joue dans Médée, 1953, Le Malade imaginaire, 1954, Fantasio, 1955, et Oscar, 1958. Après avoir fait les 400 coups au cinéma, il est de retour sur les planches à la fin des années 80, il entame une tournée mondiale avec Cyrano de Bergerac, jusqu'au Japon. Il achète le Théâtre des Variétés à Paris où il joue la puce à l'oreille de Feydeau. Pendant ce temps, il continue sa carrière au cinéma dans des films comme L'inconnu dans la maison, Les Misérables ou encore Une chance sur deux. Toutes les femmes de sa vie côté vie privée, Belmondo est un séducteur, il épouse la danseuse Élodie Constant. Ensemble, ils ont 3 enfants, Patricia en 1954, décédée en 1994, Florence en 1960, et Paul en 1963. 2 ans plus tard, le couple divorce, Bébel s'affiche alors au bras de l'actrice américaine Ursula Andress avant de rompre en 1972. Là encore, le comédien se remet très vite de leur rupture en partageant sa vie avec l'actrice italienne Laura Antonelli. En 1989, il rencontre Nathy Tardivel, qu'il épouse en 2002. Le couple donne naissance à une petite Stella en 2003. 5 ans plus tard, c'est un nouveau divorce. Loin de tirer un trait sur sa vie amoureuse, il s'amourache de Barbara Gandolfi, jusqu'en 2012. Point de retour au cinéma après un AVC le 8 août 2001, Belmondo est frappé par un AVC alors qu'il séjourne en Corse. Il met presque 7 ans avant de réussir à se déplacer et parler normalement. Une fois rétabli, il est de retour au cinéma en 2008 dans le film de Francis Huster, Un homme et son chien, la preuve que Bébel est une légende vivante que personne n'arrête. La rédac à lire aussi laisse bloc ADS. Why?